Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, je vous propose un tirage sentimental. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors, ça peut être pour les célibataires, ça peut être pour les couples. On va voir ce qui ressort de ce tirage. Je vais prendre, avant de commencer, peut-être l'oracle des fées. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va voir un petit peu au niveau général ce que ça nous dit. J'ai une carte de tombée. Ah bah regardez. Ramenez-moi chez moi. Soutenu, porté et aidé par les autres. Donc on a quelqu'un qui éprouve le besoin d'avoir peut-être du soutien dans ce moment, hein, qui a envie de retrouver sa maison, mais sa maison dans le sens très large, c'est-à-dire ses proches, sa famille, sa relation. Hein. Vous voyez, on a ce couple avec cette femme qui s'appuie sur son compagnon. Donc j'ai l'impression que vous aviez envie de retrouver cette complicité, en fait, tout simplement, que vous aviez avec votre compagnon ou votre compagne. Donc ça va être un tirage rapide, hein. Je ne vais pas faire très long, déjà parce que j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de batterie, donc ça va être aussi simple que ça. Donc je vais prendre trois cartes plus Santa Muerte. Oups. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Santa Muerte? En Santo et Muerto, on a une relation très particulière. Hier, j'ai posé une question, ça va être un exemple, hein, je vais vous dire, je me posais des questions sur ma relation, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, voilà, j'avais des doutes, et je dis, écoute, j'en sais rien, qu'est-ce que je fais? Et je prends une carte comme je viens de le prendre là, c'est-à-dire je prends, voilà, il me sort deux de coupe. Donc, bon, c'était clair. Alors que vraiment, là, j'avais des doutes, je me disais... Ah. Alors, on va toutes les retourner et on va regarder ce que ça nous dit dans sa globalité. Alors, on a le 3... je n'ai pas mes lunettes, donc oui. Le 3 de Pentacle, on a le Roi de Coupe au centre, waouh. Et on a le... que je ne dise pas de bêtises, le 9 de bâton, ouais, c'est ça. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est une relation qui a besoin qui est en construction, qui a besoin de grandir en fait. C'est peut-être une relation que vous venez d'avoir avec quelqu'un, c'est une relation qui a besoin, pas d'éclore dans le sens un peu des plantes, mais plutôt de pousser, c'est-à-dire de croître petit à petit, de fleurir, ça serait peut-être le meilleur mot, pour prendre son envol en fait, pour un petit peu sortir de terre, pour voilà, réussir à être vraiment pleinement vivable. Hein. C'est-à-dire que c'est une relation, j'ai l'impression pour l'instant, qui est encore fragile. Peut-être que la période qu'on a vécue l'a un peu mise à mal, peut-être que vous aviez un peu comme moi des doutes, des questionnements, peut-être que c'est une relation assez jeune finalement, vous aviez pas le temps de vraiment bien connaître la personne, et vous voyez, on a ce petit jardinier, cette relation, elle a vraiment besoin de grandir dans la matière, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler, peut-être la mettre un petit peu au centre de vos préoccupations, hein, ici, vous voyez, retrouver cette complicité, hein, et ça c'est un travail qui se fait lentement, sûrement, qui prend du temps. Il faut prendre le temps dont on a besoin. Et d'ailleurs, ici, on a cette carte du 9 de bâton, ici. Et, alors, oui, c'est la carte de l'amertume, c'est la carte de la fin de quelque chose. Et c'est surtout l'impression aussi de se sentir un peu isolé, peut-être pas assez soutenu, justement. Hein, c'est l'impression de se sentir, comment je pourrais vous dire ça? D'hésiter. Hein. J'ai l'impression que vous vous posiez des questions, vous vous sentiez peut-être pas assez soutenu, vous aviez l'impression d'avoir perdu cette complicité avec la personne de votre cœur, vous aviez du mal à voir comment ça pouvait évoluer, vous n'aviez pas, en fait, ça vous dit, ces cartes, elles vous disent que vous manquez de visibilité sur votre relation, en réalité. Et donc,
Ici, les cartes, ce qu'elles viennent vous dire, c'est qu'il va falloir laisser un peu de temps au temps de faire les choses, de reprendre, de retrouver cette harmonie entre vous. Et c'est quelque chose qui se construit au quotidien, petit à petit, pas à pas, au jour le jour. C'est-à-dire, c'est sur la durée que, voilà, ça va pas être... les choses qui prennent feu d'un coup comme ça, en général, ça se consume et après, il vous reste des cendres, c'est tout. Les choses qui poussent lentement, sûrement, avec... voilà, ici, les fleurs représentent un peu votre relation. Il va falloir les arroser, en fait. Il va falloir lui mettre de l'engrais. Il va falloir la nourrir, cette relation. Hein. Et il ne faut pas, justement, être dans l'hésitation. Il ne faut pas vous isoler. Il ne faut pas... là, vous avez l'impression que quelque chose vous échappe avec le 9, le 9 de bâton. Vous avez l'impression... que vous êtes un peu perdu. Alors, il n'y a rien d'irrémédiable, hein, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, vous avez besoin peut-être de soutien. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de conseils. Peut-être de dire, ben voilà, je me sens un peu perdu en ce moment. À ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Finalement, tu as un œil extérieur. Peut-être que ce sont vos amis. Peut-être que c'est votre famille, votre mère, votre sœur. Voilà, peu importe. Mais peut-être qu'il va vous falloir un petit peu un œil extérieur, tout simplement, pour vous dire, ben voilà, il faut prendre un peu de recul, il faut, et puis essayer de retrouver cette harmonie entre vous. Et après, vous avez ce magnifique roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans l'empathie, qui prend soin des autres, qui connaît bien, qui sait ce dont il a besoin au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. C'est aussi quelqu'un qui maîtrise ses émotions et ses sentiments, et quelqu'un qui est dans la compréhension. Donc c'est le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans une relation, qui est quelqu'un de fiable, sur qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous tirer vers le haut, en fait, vous aider à grandir. Donc, surtout, voilà, ne faites pas abstraction de votre moitié, en fait. Elle est aussi là pour vous soutenir. Hein. N'oubliez pas, on a le très beau « Ramenez-moi chez moi ». Cette personne, elle est là aussi pour vous aider. Mais si vous ne lui demandez pas d'aide, elle ne peut pas forcément deviner que vous posez des questions. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à demander pour essayer de retrouver votre complicité, en fait. Et vous allez réussir à retrouver ce roi de coupe ou cette reine de coupe. Hein. Là, le roi de coupe, il représente l'énergie de l'amour, des émotions, des sentiments. Mais si vous êtes un homme, que ça représente, le tirage peut représenter une femme, par exemple, voyez là, peut-être comme la reine de coupe, dans ce cas-là, comme votre reine. Hein, mais en tout cas, c'est une belle carte, roi de coupe qui est au centre. Hein, ramenez-moi chez moi, ben voilà, ramenez-moi chez moi, roi de coupe, ramène-moi chez moi. Quoi. On va prendre une ou deux cartes de ce bel oracle. Alors j'ai fait hier, j'ai tiré pour moi. Je me dis, tiens, j'étais devant la télé, je vais tirer une carte pour demain, on va voir. Puis je tire une carte et je tire l'abondance. Donc je dis, ah bah super, mais je dis, je sais plus si j'avais tellement bien mélangé les cartes. Je dis, bon, je vais en retirer une autre. Donc je remets la carte dans le truc, je retire et j'ai à nouveau l'abondance. Donc bon, on va voir. Mais c'est que cette carte devait sortir. Parce que là, pour le coup, j'avais bien mélangé. J'avais du coup étalé toutes les cartes comme ça, là, devant moi. Et je les retrouvées à ce moment-là. Donc, alors, ici, je vais juste faire comme ça. On va prendre une... Oh, on va en prendre deux. Allez, hop. Soyons fous. Bon, on va dire que cette carte est aussi pour moi. Je pense que j'aurais pas dû vous parler de mon tirage hier soir. Bon, en tout cas, de toute façon, cette carte, c'est la carte de l'abondance, hein, donc elle parle d'elle-même. Hein, voilà, ça va être une période abondante pour votre relation, je pense. Hein, c'est l'abondance aussi sentimentale, c'est pas que l'abondance financière, c'est aussi l'abondance
sentimentale, l'abondance spirituelle, pourquoi pas, c'est l'abondance en général. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous inspire ici. Mais bon, j'aurais mieux fait de pas vous parler de mes expériences avec les cartes. Ça va vous foutre la trouille, je pense. Allez. Et ici, on a l'intention. Donc, cette carte, bon, celle-là, c'est peut-être un clin d'œil, hein, mais prenez-la pour vous. Hein, je la prends aussi pour moi ici, évidemment. Hein, mais l'intention, par contre, c'est une carte très importante. L'intention, vraiment, si vous ne posez pas l'intention quand vous faites des choses, si vous n'êtes pas sincère, si vous ne prenez pas, par exemple, les choses à cœur, si vous le faites un petit peu, de toute façon, un peu par-dessus la jambe, en disant on verra bien et tout ça, bah, c'est clair que vos énergies vont pas être aussi fortes que si vraiment vous centrez, vous alignez, vous posez de vraies intentions, peut-être en les écrivant sur papier. Alors, je sais pas si il y aurait une nouvelle lune, une pleine lune au moment où je posterai la vidéo, mais voilà, les intentions, d'ailleurs, vous voyez, elle porte une coupe, on a l'impression qu'elle verse, ici elle verse de l'eau, donc ici c'est vraiment une carte, une très belle carte qui vous rappelle juste de faire les choses avec intention si vous voulez qu'elles fonctionnent. En fait, si vous faites les choses sans y croire, bah, en fait vous dégagez une énergie de quelqu'un qui ne croit pas ce qu'il dit, en fait. Je sais pas comment dire, alors c'est pas du mensonge, c'est un peu de style, je m'en fiche, quoi. Bon, si c'est bien, bah, si ça arrive, tant mieux, si ça arrive pas, je m'en fous. Voilà, c'est désinvolture, voilà, c'est le mot que je cherchais. Si vous faites des choses avec désinvolture, bah, c'est sûr que la personne en face, elle le ressent. Hein. Si vous posez de vraies intentions, si vous faites des choses avec cœur, avec vraiment de la profondeur, il y a beaucoup plus de chances que voilà, ça fonctionne. Voilà. Bon, ben, en tout cas, c'est un beau tirage. Merci Santa Muerte. Et merci à cette très belle femme de l'abondance hein, qui a très envie de sortir de sa boîte. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.